Didou et Yoko. Construire c'est trop rigolo. Prends ta boîte et tes outils pour aider tous tes amis. Pour aider tous tes amis. Oh, bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Avec Didou, on fait une petite promenade au parc. Et comme il pleut, j'ai apporté un... Parapluie. Bien deviné les amis. Yoko, regarde, il ne pleut plus. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah je range mon parapluie. Mais je garde mes jolies bottes à cause des flaques. Oh non! Regarde, maman, on va pas pouvoir aller jouer. Oh, mes pauvres chéris. Oh bah oui, mince. Bonjour Madame Chat. Oh, bonjour. Tu as l'air bien embêtée. Eh bien, mes petites veulent absolument aller jouer dans l'aire de jeu. Mais c'est impossible, c'est inondé. Ah oui, c'est pas facile de jouer avec toute cette eau. Mince. Zou. Mais c'est facile de passer au-dessus des flaques. Il suffit de les survoler comme moi. Yoko, tu viens de me donner une idée. Madame Chat, ce qu'il faut pour tes petites filles, c'est une tyrolienne. Une tyrolienne? Oui, c'est un jeu qui leur permettra de passer au-dessus des flaques d'eau sans mouiller leurs pattes. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Une tyrolienne, c'est une poulie avec un siège qui glisse à toute vitesse le long d'un grand filin tendu entre deux grands portiques. C'est très amusant. Et adieu les pattes mouillées. Ça a l'air super rigolo. On veut voir ça. Oui, on est pressés d'y jouer. Les amis, vous voulez construire une tyrolienne avec nous? Oui. Alors, c'est parti! Saoudi. Yoko, nous allons tout de suite avoir besoin de... De la mini-grue, je crois. J'y vais. Commençons par le premier portique. Je vais fixer les pieds au sol. Tu veux bien m'aider, Madame Chat? Oui, bien sûr. Tu vas m'aider à tenir la vis le temps que je la fixe. Très bien, Didou. Moi aussi, j'aimerais bien visser. Moi aussi. À présent, il faut un madrier de chaque côté pour consolider le portique. Un madrier, c'est une pièce de charpente en bois. Madrier installé. Il faut faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, on ajoute une plateforme pour prendre son élan. Une plateforme? C'est super, j'ai hâte de la poser. Tu m'aides, Madame Chat? Oui. C'est bon, Yoko. C'est parti. Moi aussi, je voudrais bien conduire la grue. Vas-y, Yoko. Pose-la entre les deux madriers. Voilà. Descends encore un peu. Top. Elle est très haute, cette plateforme. Comment vont faire mes petites? Rassure-toi, Didou va installer des rampes pour qu'on puisse y monter. Ah, en voilà une, j'y vais. Attention devant. Merci, Yoko. C'est terminé? Cette partie-là, oui. Maintenant, il faut faire la même chose de l'autre côté. Ah bon? Oh là là! Waouh! La partie la plus importante de la tyrolienne, c'est le filin que nous allons tendre entre les deux portiques. Et on déroule par ici! Il faut que le filin soit bien tendu pour que la poulie qui soutient le siège glisse bien dessus. C'est bon, Didou! Alors, la tyrolienne est terminée! Mais le siège est trop haut! Il faut qu'il soit haut, sinon
les pieds touchent par terre et on ne peut pas survoler les flaques. Tu crois qu'on va arriver à monter dessus? Mais oui, bien sûr. Regardez, je vous montre. J'attrape bien la perche et je la tire vers moi. Puis je saute à cheval sur le siège et je me lance. C'est le poids du passager et son élan de départ qui permettent de glisser le long du filet en pente. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à recommencer dans l'autre sens pour revenir au départ. Vous pouvez même lâcher en cours de route. Comme ça, vous arriverez en plein dans l'air de jeu. Alors, mes chéris, laquelle va commencer? J'y vais. Je vole, oui! T'as vu ça, maman? J'ai survolé les flaques comme Yoko! Maintenant, il faut ramener la poulie au point de départ. Youpi! C'est bon, je vais ramener la poulie. À moi. C'est parti! Oh, bah ça s'est arrêté! C'est parce qu'il fallait que tu prennes plus d'élan. Ce n'est pas grave. J'arrive, mes chéris! Attention, Madame Chat. Oh, je me suis mouillé la queue! C'est froid! Bravo, maman! Tu as très bien réussi! Bravo, Madame Chat. Tu as très bien traversé. À moi maintenant. Youpi! Bravo! Wow, c'est super, une tyrolienne! Merci, Didou et Yoko! Oui, vraiment, merci! Mes filles s'amusent comme jamais. Et en plus, elles ont les pattes au sec. Alors, on peut continuer à y jouer? Oui, bien sûr. Et je vais même vous accompagner. Et moi, je serai là pour vous pousser si besoin. Youpi! Au revoir, les amis. À bientôt. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Oui, c'est le printemps. Et vous ne devinerez jamais ce que nous allons faire. Allez, on vous donne un indice. Nous avons une nappe, donc nous allons pique-niquer. Bravo! Bravo. Cette clairière est l'endroit idéal. Voilà! Bravo, Yoko. Miam miam! On va se régaler, Didou! À table! Joyeux anniversaire, nos vœux les plus sincères, que l'année entière vous soit douce et légère, que l'infini nous soyons C'est ton réunis anniversaire, Yoko? pour chanter Non, en et chœur. c'est pas le tien non plus. Joyeux anniversaire! Cadeau! Je suis désolée, Monsieur Renard, mais ce n'est pas notre anniversaire. Il doit y avoir une erreur sur la personne. Comment ça, une erreur? Ce n'est pas ici la clairière du lac où doit avoir lieu l'anniversaire de Léo? Tu n'es pas Léo? Non. Et toi, tu es qui? Je m'appelle Yoko et mon grand ami, c'est Didou. Et la clairière du lac se trouve de l'autre côté de la forêt, là-bas. À l'autre bout de la forêt? Oh là là, c'est moi qui suis chargé d'apporter le cadeau préféré de Léo. Oh, et à pied, je n'arriverai jamais à l'heure. Il va être tellement déçu. Oh là là. Yoko, il faut absolument que nous aidions Monsieur Renard. Chouette, ça veut dire qu'on va ouvrir le cadeau? Enfin non, Yoko, c'est celui de Léo. Bon, d'accord. En fait, je pensais plutôt à construire un vélo. Un vélo? Oui, un vélo est un véhicule qui a 2 roues et qui roule quand on fait tourner les pédales avec ses pieds. Quelle drôle de machine. Et on va drôlement plus vite qu'à pied. Y a pas mieux, avec le vélo, tu seras de l'autre côté de la forêt en moins de 2. Chouette, en moins de 2, ça me permettrait de rattraper mon retard. Les amis, vous voulez construire un superbe vélo avec nous? Oui! Allons-y! Qu'est-ce ça aussi? D'abord, il nous faut le cadre. Il doit être solide, car c'est sur lui que l'on accroche tous les autres éléments du vélo. Dessus, il y a une béquille. Elle sert à soutenir le vélo à l'arrêt. Ensuite, on ajoute les roues avant et arrière. Elles doivent être bien accrochées et doivent pouvoir aussi tourner. Yoko, assemblons la roue arrière sur le cadre. Et pas le moindre couinement. Je baisse la béquille. Il est temps de visser la roue avant. Oui, il faut faire vite. Voilà, Et la roue arrière? nous la visserons après, tu verras.
Pour conduire le vélo, on ajoute bien entendu le guidon. Un guidon pour tourner à droite ou à gauche. Oh, vous devinez toujours tout. Maintenant, c'est au tour du pédalier et de sa chaîne d'être fixés au cadre. Merci Yoko. Ce sont les pédales qui permettent de faire tourner la roue arrière. Pas tout à fait Yoko. Car c'est la chaîne qui entraîne la roue arrière. Elle se place entre les pédales et la roue. Et voilà, maintenant, nous pouvons serrer la roue arrière. Mais oui, on serre la roue après avoir posé la chaîne, bien sûr. Ah oui. Voilà, c'est fait. Dis Didou, on pourrait ajouter un panier pour transporter le cadeau. Bonne idée Yoko. Voici donc le panier qui vient se placer à l'avant du vélo. Il s'accroche grâce à une pince. Clic. Et voilà. Et on s'assoit où? Sur la selle, ici. Et voilà un vélo tout neuf, prêt à l'emploi. On l'essaye? Prudence. Quand on fait du vélo, on met un casque. Je vais prendre les ballons. Merci. Wow, j'adore la couleur. Alors comme ça, je monte dessus et je pédale. Et le vélo avancera. Un jeu d'enfant. C'est parti. Comme ça, un pied après l'autre. Oups, oh là là, ça tangue. Oui, c'est vous. Oh là 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 là. Oh. Tout va bien, monsieur Renard? Oui, mais dites, ce n'est pas facile. Il est vrai que pour tenir l'équilibre, il faut un peu d'entraînement. Très bien, je m'y remets. Léo ne doit pas m'attendre. Yoko, prends les ballons. Tu es bien en selle, monsieur Renard? Un pied sur une pédale, on regarde bien en face et loin. Allez, c'est reparti. Je te tiens, n'aie pas peur. Oh là 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 là, à l'aide, Didou. Mais Yoko, où vas-tu? Tiens bon, j'arrive. Les ballons m'entraînent. Didou, attrape ma main. Ah, ça y est, je les ai. Bravo Didou. Oups. Et monsieur Renard? Monsieur Renard, j'arrive. Désolé. Oh là là, oui, j'y arrive. Tu peux me lâcher. Mais j'y arrive tout seul. Ça y est, je sais faire du vélo. Ah, je sais faire du vélo. Youpi, j'adore le vélo. J'adore le vélo. Il n'a plus du tout besoin d'aide. Un vrai cycliste professionnel. Ça y est, je peux filer à l'anniversaire de Léo. Merci les amis. Merci et à bientôt. Bonne route, monsieur Renard. Et voilà, Yoko. Monsieur Renard pourra se rendre à l'anniversaire de Léo en temps et en heure. Youpi, j'adore le vélo. J'adore le vélo. Didou, tu sais ce que j'aimerais comme cadeau à mon anniversaire? Que je réfléchisse. Un vélo? Un tout petit vélo. Oui. Un tout petit vélo à ma taille. D'accord, Yoko. Et nous inviterons tout le monde. Oui. Au revoir, les amis. Au revoir, Yoko. Au revoir, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, Didou. Oh, bonjour, les amis. Bonjour les amis. Regardez, les blés sont mûrs. Oh, avec Didou, on est venus les admirer. Vous venez avec nous? Oui. Yoko, tu entends ce drôle de bruit? Oh, bonjour monsieur Hérisson. Bonjour les amis. Qu'est-ce que tu fais? Je fauche mon blé. Ça veut dire quoi, faucher? Ça veut dire que monsieur Hérisson coupe son blé, Yoko. Mais à quoi ça sert? On coupe les tiges sur lesquelles il y a les grains. Les grains serviront à faire de la farine. Et avec la farine, on peut faire du pain, par exemple. Du pain? Miam miam. J'ai reçu une grosse commande du boulanger. Je dois moissonner tout mon champ de blé pour lui aujourd'hui. Tout le champ de blé dans la journée? Oh là 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 là. J'ai beaucoup de travail et je n'ai pas le choix. Tu veux qu'on t'aide, monsieur Hérisson? Oh oui, je veux bien. Vous voulez faucher à ma place? Prenez ma faux. J'ai une meilleure idée. Nous allons plutôt te fabriquer une moissonneuse-batteuse. Qu'est-ce que c'est une moissonneuse-batteuse? C'est une meilleure idée. Une moissonneuse-batteuse, c'est une grosse machine qui va très vite pour ramasser le blé. Elle coupe les tiges, bat les épis de blé, sépare et nettoie les grains en une seule opération. Tu pourras livrer le boulanger aujourd'hui. Il fera une montagne
montagne de bonbons. Miam, miam, miam. Waouh! Tout ça en une seule opération? C'est vraiment la machine qu'il me faut. Alors les amis, vous voulez construire une moissonneuse-batteuse avec nous? Oui. C'est parti! Caisse à outils. Ah, c'est bon. Ah! Hop! Pour construire une moissonneuse-batteuse, il va nous falloir un grand portique. C'est nécessaire pour soutenir les grosses machines comme ça. Tu y vas, Yoko? Tout de suite, Didou. Commençons par le châssis. Il est très solide et en même temps articulé pour travailler sur tous les terrains. Yoko, attrape-le! Attention, j'arrive. Et hop, attrapé. Voilà. Nous allons accrocher 4 roues bien solides pour aller partout dans les champs. Donne-moi un coup de main, monsieur Hérisson. Oh, is! Encore un peu et stop. Attention devant. Là, c'est bon. Et maintenant, il faut visser les roues au châssis. Roue parfaitement vissée. Et vous les garçons? Fini! Bravo, Yoko! Maintenant, sur le châssis, nous allons ajouter un grand bloc. Ce bloc contient le moteur, mais aussi toute une série de roues et de tapis qui font tout le travail. Et aussi un réservoir à grains. Vas-y, Yoko! Compris. Tu peux le déposer! Parfait! Ah, Bien sûr, il ne faut pas oublier la cabine du conducteur. ah non, on ne l'oublie pas, hein. Merci, Yoko! Et voilà, monsieur Hérisson, c'est là que tu vas conduire. Je vais la conduire? Youpi, j'ai hâte! Prête-moi la visseuse. Ah. La cabine, on la met un peu plus haut. Comme ça, monsieur Hérisson verra de très loin. Maintenant, on ajoute la partie la plus importante. Un gros rouleau qui s'appelle le tablier. Ouh là là! On dirait un peigne avec une brosse, avec une tondeuse en dessous. Oh, mais pour un géant. Le peigne penche les épis vers la moissonneuse. La tondeuse coupe les tiges et la brosse les envoie dans le bloc. Didou, ça a l'air lourd. On fait comment pour l'installer? On va utiliser un chariot élévateur. Chouette, je m'en occupe. Bon, bah voilà, je crois qu'on a fini. Tu es sûr, Yoko? Mais comment les grains qu'on aura récupérés vont-ils sortir de la moissonneuse-batteuse? On a oublié le tube. Heureusement que tu es là, Didou. Didou, tu penses à tout. Bah où est-ce qu'il va? Regarde. Ah! Le tuyau, c'est pour vider toute ma récolte de grains dans ma remorque, c'est ça? C'est exactement ça, monsieur Hérisson. Je te montre comment ça marche, monsieur Hérisson. D'abord, on allume le moteur. Waouh! Puis, j'enclenche la marche avant et j'appuie sur l'accélérateur. Hop, en route! Oui! Il faut surtout aller bien droit. C'est très important. Tu vois, le rouleau tourne sur lui-même et coupe le blé. Et il l'envoie à l'intérieur. Ouh! On a déjà moissonné tout ça! Oui, et encore, on n'a fait qu'un passage. Et quand on a fini une bande, on fait demi-tour pour en faire une autre. Dis, je peux essayer? Mais bien sûr, prends le volant. Le grand moment est arrivé. Alors c'est parti les amis, je vais moissonner mon champ! Et en moins de 2. C'est un peu difficile d'aller droit. J'ai la solution. Regarde-moi, monsieur Hérisson. Tourne le volant un peu plus à droite. Voilà. Maintenant, tout droit. Tout doux, tout doux. Ta bande est parfaite. Tu as bien coupé tous les épis. Bravo. Oui, bravo, monsieur Hérisson. Allez, zou, demi-tour. Il faut faire le chemin inverse. D'accord, accrochez-vous et je tourne! Oui, doucement. Regardez, j'arrive à faire marcher tout seul la moissonneuse-batteuse. Je vais doucement et bien droit. C'est génial, on a déjà tout fini. Stop. Il n'y a plus qu'à déverser les grains récoltés. Waouh! Une montagne de blé! Merci Didou, merci Yoko. Grâce à vous, c'est facile de moissonner.
venez avec moi. Je vais d'abord chez le meunier pour qu'il fasse la farine, puis rendez-vous chez le boulanger. Nous allons déguster son bon pain. Du pain bien chaud. J'adore. D'accord, monsieur Hérisson. Démarre, nous allons sauter dans ton blé. Allez, en route. Au revoir, Yoko. Au revoir, Didou. Au revoir. Plus haut, Didou, plus haut. Youhou! D'accord, Yoko, je déroule encore la corde. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Oh, bonjour les amis. Coucou. Dites, vous avez vu notre beau cerf-volant? Il est de toutes les couleurs. On dit qu'il est multicolore. Bien deviné, les amis. Oh, oh. Didou, le cerf-volant. Attention, le vent se lève. Oh là 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 là. Mais attention à ma construction. Bonjour, monsieur Crabe. Nous sommes désolés. Oui, nous sommes désolés. C'est ta construction? Oui, c'est ma maison. C'est moi qui l'ai faite. Ça alors? On dirait un palais tout en sable. Eh oui, voyez-vous, je veux devenir le plus grand architecte de la plage. Mes outils, ce sont mes belles pinces. Didou, c'est quoi un architecte? Un architecte, c'est quelqu'un qui imagine des maisons. Alerte, alerte! Une grosse vague va déferler. Tous aux abris! Vite, il faut consolider ma maison. Il faut absolument qu'elle tienne debout. C'est vrai, cette vague est énorme. Attention, monsieur Crabe. Ouf. Ça va, monsieur Crabe? Pensez-moi, je rêve. C'est un cauchemar. Allez, t'as plus qu'à faire une autre maison. Courage! On retourne sur les rochers guetter les vagues. On te prévient au cas où. Ouvrons l'œil et le banc. Oh, c'est ma 10e construction et la 10e qui s'écroule. Adieu, mes rêves de grand architecte. Je suis là. Inutile de continuer. Ne dis pas ça, monsieur Crabe. Il y a une solution. Si tu veux une bâtisse qui résiste aux grosses vagues, alors il te faut un château fort. Un château fort, c'est quoi? Regarde. Un château fort, c'est une bâtisse en pierre avec des murailles qui la protègent. Et c'est très très solide, même contre les vagues. Avec un château fort en dur, les vagues ne gagneront pas. Alors là, je veux bien voir ça. Les amis, vous voulez construire un château fort avec nous? Oui. C'est parti! Caisse à outils. Ici, nous installerons le donjon. Première chose à faire pour qu'il soit très solide, creuser les fondations. Des fondations? Oui, nous allons creuser un trou pour y enfoncer le donjon. Comme ça, il sera bien planté dans le sol. Ah oui, creuser, ça me connaît. Et voilà. Super! Maintenant, nous pouvons installer le donjon. Pour cela, il nous faut des pierres taillées. Et du mortier. Je m'y connais, le mortier sert à coller les pierres entre elles. Voilà, le donjon est terminé. C'est là où réside le propriétaire du château fort. Il s'appelle le Seigneur. Exactement, les amis. Le Seigneur, c'est moi. Tout à fait. Mais on n'a pas fini. Il faut qu'on place une tour à chaque coin. Et il leur faut aussi des fondations. J'ai compris, creusons. Mes pinces fonctionnent du tonnerre. Voilà les tours. Plaçons-les. Et par-dessus, on ajoute les toits pointus. On dirait des drôles de chapeaux. Voilà, nous avons 4 tours et un donjon. C'est le moment de relier les tours avec les murailles. Et hop, Oh. ce château fort est presque aussi haut que toi, Didou. C'est nécessaire pour être imprenable. Oh. Mais rassure-toi, il sera aussi à ta taille. Passons à l'installation du pont-levis. Quand tu voudras fermer ta porte, tu le lèveras. Comme cela, ton château fort sera bien hermétique. C'est-à-dire qu'il sera complètement fermé. Et voilà, ton château fort à l'épreuve des grosses vagues est construit. Tu peux le visiter, monsieur Crabe. Ouah, il est beau. Mon château.
Excellente construction et bien solide avec ça. J'avoue que tu es un fin architecte, Didou. Je crois avoir compris comment ça se construit. Oh! Oh là, là! Alerte, alerte! Votre Fernand en vue! Il y en a 2 énormes cette fois-ci! C'est le moment de vérité. Voyons si notre château fort va résister. Vite! Tous à l'abri! Pour le lit, levez! Sapristi, la première vague va frapper les murailles. Courage, les amis. Waouh! Quelle puissance! Voyons voir. Très solide. Oh, les murailles ont résisté! Elles sont impeccables! Deuxième vague en vue. L'eau n'a pas réussi à entrer. Ce château fort est vraiment super solide. Notre château fort est plus fort que les vagues! Pour le VVC! Voilà, on peut sortir. Venez voir sa construction, elle résiste aux vagues! Elle est faite tout en pierre! Une bâtisse en pierre? On n'a jamais vu ça! Bah justement, on veut voir, laissez passer s'il vous plaît! Hey, moi aussi je veux voir! Ça s'appelle un château fort. J'ai aidé mes amis Didou et Yoko à le bâtir. Fini les châteaux de sable. Le prochain, je le construirai avec les cailloux de la plage. J'en veux un, c'est génial! Oui, moi aussi! Moi aussi! Je veux le même! Moi d'abord, j'ai toute une famille à loger, je vous signale. Chacun son tour. Du calme, il y en aura pour tout le monde. Où travaille? Apporte des cailloux. Il faut creuser des fondations. Nous allons construire des châteaux plus beaux les uns que les autres. Bravo, monsieur l'architecte. Tu vas avoir beaucoup de travail. J'ai une idée. Pourquoi ne pas appeler cette plage la plage au... La plage au château fort. Exactement, les amis. Dis, Didou, on reste pour donner un coup de main à Monsieur Crabe? Bien sûr, Yoko. Je crois qu'il va en avoir besoin. Au revoir, les amis, et à bientôt. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Vive la plage au château fort! Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Aujourd'hui, on se promène en ville. Il y a plein de choses à voir. Des belles maisons, des beaux immeubles et... Oh! Il pleut! Dis donc, Didou, tu as reçu des gouttes de pluie toutes vertes? Oh, et toi, des gouttes toutes jaunes. Mais c'est quand même bizarre, des gouttes de pluie de toutes les couleurs. Surtout qu'il fait beau. Oh, ce ne sont pas des gouttes de pluie, mais des gouttes de peinture. Oh, les amis, je suis désolé de vous avoir éclaboussé avec ma peinture. Ça va, ce n'est rien. Tu fais quoi, Monsieur Koala? Je peins un arc-en-ciel. Ah, c'est le maire de la ville qui me l'a commandé. C'est beau, dis donc! Oui, mais c'est loin d'être fini. Cette façade est si haute. Oh, si large. Même avec mon échelle et mon grand manche, j'ai du mal à atteindre le sommet et les bords. Dire que j'avais promis de terminer mon arc-en-ciel aujourd'hui. Oh, je crois vraiment que je n'y arriverai pas. Mais j'ai une idée pour t'aider, monsieur Koala. Une idée? Ce dont tu as besoin, c'est d'une nacelle de façade. Une nacelle de façade? Mais qu'est-ce que c'est? Regarde, voilà à quoi ça ressemble. Une nacelle de façade est un engin qui, grâce à un bras articulé, fait monter et descendre une sorte de cabine appelée nacelle. Et tu pourras la déplacer partout le long du mur. Grâce à elle, tu pourras atteindre toutes les extrémités du mur. En haut, en bas, à droite ou à gauche. Fantastique! Je vais pouvoir peindre mon arc-en-ciel en entier alors. Les amis, vous voulez nous aider à construire une nacelle de façade? Oui! Alors, allons-y! Caisse à outils! Comme nous allons commencer par quelque chose de très très lourd, il nous faut une grue! Je vais la chercher, Didou. Merci Yoko! Maintenant, voici le bloc moteur qui sert de socle à la nacelle. Oh, attrapé! Je suis la reine de la grue. Bravo! Maintiens-le bien en hauteur, parce que sur ce bloc moteur, nous allons installer des roues solides. Comme ça, la nacelle roulera exactement là où tu en auras besoin. Oh, génial! À moi de jouer. Hop! Et hop! On fixe les petits trous. Tu vois, en avançant et en reculant, tu vas pouvoir couvrir tout le mur sans avoir à déplacer une échelle. Oh, merci, c'est super! C'est que c'est lourd une échelle, hein? C'est bon, merci Yoko.
Monsieur Koala, voici le très grand bras de la nacelle. Il est articulé, il peut se plier, monter et descendre. Là, c'est bon. Ce sera comme si tu étais un géant avec un très très long bras. Moi? Un géant? Wow! C'est bon, Didou? Oui, maintenant, installons la nacelle. C'est là que tu vas te tenir pour peindre ton arc-en-ciel. Pour aller tout en haut de la façade. Pas vrai, les amis? Oui. Il faut visser bien fort. Hein, Yoko? Super Yoko vise si fort qu'ensuite on ne peut pas dévisser. Il faudra que je fasse bien attention à ne pas tomber. C'est pour cette raison que la nacelle a un garde-corps. C'est comme un petit balcon. De plus, tu mettras une ceinture de sécurité autour de ta taille qui sera attachée au garde-corps. La sécurité avant tout, monsieur l'artiste. Oui. Et comment je la dirige, la nacelle? Avec le boîtier de contrôle. Regarde. Alors, ici c'est pour monter, là pour descendre, ici pour aller en avant et là en arrière. Didou, tu peux mettre le boîtier vers l'extérieur? Ok, Yoko. Comme ça, c'est moi qui vais piloter. Et voilà, la nacelle de façade est prête. Maintenant, mets ta ceinture. Prêt à reprendre en main tes pinceaux? Oh oui, je vais enfin pouvoir finir mon arc-en-ciel. Et si vous m'aidiez à le peindre? Vous êtes d'accord pour aider Monsieur Koala à finir son arc-en-ciel, les amis? Oui. À toi de jouer, Yoko. Et on s'élève. Il suffit de demander. Stop, Yoko. Nous y sommes. Un peu de bleu. Du rouge maintenant. Merci, Didou. Un peu plus à droite, Yoko. Merci, c'est bon. Comme ça? Parfait. Didou, j'aurais besoin du violet, s'il te plaît. Attention, Didou, le pot de peinture. Oups. On a failli déclencher une pluie toute violette. Allez, un peu plus haut, Yoko. Je voudrais peindre plus haut maintenant. Je te refais de la couleur? Du violet, s'il te plaît. En fait, est-ce que tu pourrais redescendre un peu, Yoko? Grâce à Yoko, rien de plus facile. Et maintenant, dis-moi, en bas, en haut, à droite, à gauche, je peux aller où tu veux. Oh, là, tout en haut et tout à droite. Là, j'aimerais peindre un nuage. Inspection de l'arc-en-ciel. Oh, c'est beau. Didou, peux-tu me donner toutes les couleurs? Je croyais que c'était fini. Qu'est-ce qu'il fait, Didou? C'est sa signature. Tous les artistes signent leurs œuvres. Et voilà, là, c'est vraiment fini. Oh, qu'est-ce que c'est Vraiment beau. C'est grâce à vous. Le maire va être content de mon arc-en-ciel. Oh, merci, Didou. Merci, Yoko. C'est tout à fait normal, Monsieur Koala. On doit aider les artistes. Et vous, les amis, vous trouvez ça comment? Très beau. Merci, merci. Nous allons aider Monsieur Koala à ranger son matériel. Au revoir, les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Hé, bonjour, les amis. Bonjour, les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Aujourd'hui, avec Didou, on a décidé de se baigner à la mer. Vous aimez les vagues, les amis? Oui, on adore. Et si on trouvait une place pour s'installer, Yoko? Ici, ça m'a l'air parfait. Oh, c'est beau la mer. Pardon. Oh, Est-ce que tu pourrais te décaler un peu? Je ne vois plus rien. oh, pardon. Mais qu'est-ce que tu observes avec tes jumelles, monsieur chien? Je crois que ces jumelles lui servent à surveiller les nageurs. Exactement. Je suis sauveteur en mer. Alors comme ça, tu vas secourir les nageurs en difficulté? Oui, mais je m'assure aussi que personne ne sorte de la zone de baignade délimitée par les bouées. C'est une question de sécurité. Je vois un baigneur qui sort de la zone de baignade là-bas. Tu as raison. Alerte, alerte. Monsieur Castor, pour ta sécurité, il vaut mieux ne pas dépasser les bouées. Il vaut mieux ne pas dépasser les bouées. Ah oui, désolé. Reviens tout de suite.
Merci. Mais comment aurais-tu fait s'il ne t'avait pas entendu? Eh bien, je serais allé le chercher à la nage. Mais avec le courant marin, ce n'est vraiment pas facile. Même si je nage vite, je mets trop de temps. Et tous ces allers-retours me fatiguent aussi. Oh. J'ai une idée. Ce qu'il te faut, monsieur Chien, c'est un moyen de transport aquatique rapide et maniable pour secourir les nageurs. Oh oui, ce serait parfait. Mais où est-ce que je vais trouver ça? C'est simple, nous allons te construire un scooter des mers. Est-ce que quoi? Un scooter des mers, regarde. C'est un véhicule qui flotte sur lequel on s'assoit et qui, grâce à un moteur, permet d'aller très vite sur l'eau. C'est le moyen d'intervention idéal pour un sauveteur en mer. Cet engin a l'air fantastique. J'ai hâte de l'essayer. Les amis, vous voulez nous aider à construire un scooter des mers? Oui! Alors, c'est parti! Outil! Pour construire un scooter des mers, il faut commencer par la coque inférieure. Aide-moi, monsieur Chien. Oui. C'est grâce à elle qu'il va flotter. Tu vois ce trou? C'est par là qu'entre l'eau qui est ensuite propulsée par la turbine. C'est ce qui lui permet d'aller très vite. Pour compléter la turbine, nous allons poser le moteur. C'est lui qui va faire avancer le scooter des mers. Tu y vas, monsieur Chien? Oh oui, tu vas avoir besoin de mes bras. Et un moteur installé. Puis, on recouvre tout ça avec la partie supérieure de la coque. Encore une mission pour Yoko la coccinelle qui vise plus vite que vite. Il faut que les deux parties soient bien fixées ensemble pour que la coque soit parfaitement étanche. Étanche? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'eau ne pourra pas rentrer à l'intérieur. Et voilà une coque bien étanche. Merci Yoko. Puis, on installe un grand siège pour le pilote et les passagers. Ensuite, c'est au tour du guidon. C'est grâce à lui que le pilote va pouvoir diriger le scooter des mers. Montage terminé. Et non, ce n'est pas tout à fait fini, Yoko. Il manque encore un élément. Un élément. Lequel? Les rétroviseurs. Bravo, les amis. Les rétroviseurs permettent au pilote d'observer ce qui se passe derrière lui. Je m'occupe de les fixer. Cette fois, ça y est, le scooter des mers est enfin terminé. On va même pouvoir l'essayer tout de suite. J'aperçois un autre baigneur au loin. Ça, c'est une mission pour la brigade des sauteurs, n'est-ce pas, les amis? Oui. C'est parti. Accroche-toi bien, monsieur Chien. Qu'est-ce que ça va vite? Ce scooter des mers permet de faire des interventions express. C'est génial! Bonjour, monsieur Sage. Peux-tu revenir dans la zone réservée à la baignade, s'il te plaît? Oh! Oh là là! Oh oui, oui, excuse-moi. Ma bouée a dérivé sans que je m'en rende compte. J'y retombe tout de suite. Voilà. Youpi, mission accomplie. On peut retourner à la plage. Pas tout de suite! Oh. J'aperçois un baigneur en détresse là-bas. Heureusement, la brigade des sauteurs est là. Attention, Didou, va droit devant. Accrochez-vous, les amis. En plus d'être rapide, ce scooter des mers est drôlement stable. Bonjour, monsieur Manchot. Tu as du mal à revenir? J'essaye, mais j'y arrive pas. Le courant est fort. Vous pouvez m'aider? Bien sûr. On va attacher ta planche au scooter et on va te tracter doucement jusqu'à la plage. Ouf. Non, merci. Attrapé. Planche attachée. Que dirais-tu de prendre les commandes, monsieur Chien? Comment on fait pour piloter cet engin? Tu vas voir, c'est très simple. Il faut tourner la poignée pour accélérer et pour ralentir, il faut la relâcher. Ah oui! Attention les amis, on démarre! On y va! Et n'hésite pas à utiliser tes rétroviseurs pour t'assurer que tes passagers vont bien. Super! Youpi! Tout va bien, cap sur la plage! On est arrivé. On dit mission sauvetage accomplie. Merci! Vous êtes vraiment une super équipe de sauveteurs! Au revoir les amis! Au revoir.
Je crois que tu seras bien équipé avec ce scooter des mers, monsieur Chien. Vous me le donnez, les amis? Vraiment? Bien sûr, il te sera utile pour tes prochaines missions. Oh, merci beaucoup. J'en prendrai le plus grand soin. Eh bien, Yoko, je crois que nous avons mérité une bonne baignade. Ah oui, tu as raison, Didou. Allons-y. Mais faites attention de ne pas dépasser les bouées. Au revoir, les amis, et à bientôt. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Attrape-moi si tu peux, Yoko. Touché. Maintenant, c'est toi, chat. Bonjour, les amis. Aujourd'hui, on joue à chat. Avec mes ailes, je suis imbattable. Cette fois-ci, je vais te toucher. C'est reparti. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Chat, touché, Yoko. Oh non, Didou, c'est pas du jeu. J'ai été déconcentrée par ce ballon. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour, Mademoiselle Fennec. À quoi tu joues? Je m'amuse à faire rebondir mon ballon contre les arbres. Il rebondit super bien. Regardez comme je suis à droite avec. Hop. Hop. Et hop. Waouh! Tu es douée, bravo! Oui, mais bon, jouer toute seule, c'est un peu ennuyeux. Mais, Mademoiselle Fennec, on peut jouer avec toi si tu veux. On pourrait jouer ensemble? Génial! Oui, mais à quoi? Au basket, par exemple. Comme ta balle rebondit bien, le basketball serait le jeu idéal. Le basketball? Jamais entendu parler. C'est un super jeu d'équipe, pas vrai, Didou? Tout à fait, Yoko. Il se pratique avec un panneau et un panier. Et il faut envoyer le ballon dans le panier pour marquer des points. Attends, tu vas voir. Le panier est composé d'un anneau et d'un filet. Il est fixé sur un panneau, tout en haut d'un pilier. Oh, mais ça a l'air génial comme jeu! Les amis, vous voulez nous aider à construire un panneau de basket? Oui! Allons-y! Caisse à outils! Pour construire un panneau de basket, il faut d'abord un socle. C'est une pièce sur laquelle reposeront les autres parties du panneau. Vissons le socle solidement au sol. C'est très important pour que le panneau ne tombe pas. À moi, Didou! Et voilà! Regarde, Didou, il y a un trou dans le socle. C'est pour le pilier? Exactement, Yoko. Aide-moi, Mademoiselle Fennec. Tout de suite! Allez, allez, allez. Allez. Voilà, parfait. Dessus, nous allons fixer... Laisse-moi deviner, c'est maintenant qu'on installe le panneau. Bravo, Mademoiselle Fennec, tu as bien deviné. Je te fais la courte échelle, Didou. Merci, Mademoiselle Fennec. Mais nous allons utiliser 2 échelles pour porter ensemble le panneau jusqu'en haut. Yoko, quand nous l'aurons placé, tu visseras, s'il te plaît? Oui, Didou, c'est une mission de confiance. C'est plus pratique, en effet. Yoko, tu peux fixer le panneau? C'est fait. Merci, Yoko. Oh, l'anneau! Il est tout rond comme mon ballon. Oui, il y a juste la place pour faire entrer ton ballon. Et enfin, je noue le filet à l'anneau. Il faut bien attacher les nœuds. Alors, on le fixe, cet anneau? J'arrive, Yoko. À toi de jouer. Attends, je fais le tour. Dis, Didou, c'est normal qu'il soit si haut, le panier? Oui. Avec un panier en hauteur, marquer n'est pas facile. C'est tout l'intérêt du basket. Tadam! Bravo, Yoko! Et voici le panneau de basket prêt à l'emploi. Et si on commençait notre partie? Ah oui! Chouette alors! Attention, il y a des règles. Yoko, tu fais l'arbitre? Oui, c'est parti! Les amis, vous savez avec quoi l'arbitre se fait entendre? Oui! Avec un sifflet! Bien deviné, les amis! L'arbitre siffle pour donner le départ et la fin du match. Mais aussi pour signaler les fautes des joueurs. Attention! C'est parti! Attrape! Et hop là! Admirez le jonglage! Oh! J'ai commis une faute? Oui, Mademoiselle Fennec, le basket ne se joue pas au pied, mais à la main.
D'accord, j'ai compris. C'est reparti. Oh, À moi de panier. Hein? J'ai encore fait une faute? règle importante, mademoiselle Fennec. Au basket, il faut toujours faire rebondir le ballon quand on se déplace. On appelle ça dribbler. Dribbler? Oh, c'est drôle ça. Je dribble. Allez, c'est reparti. Je dribble près du panier, je vise et je tire. Oh, zut, raté. Dis donc, c'est pas facile, hein. Mais si, mademoiselle Fennec. Pour marquer plus facilement, tu peux aussi sauter. Regarde, je te montre. Panier pour Didou! Bravo, c'était super. À ton tour, mademoiselle Fennec. Quel spectacle, cher public! La grande basketteuse dribble en contournant l'adversaire. Rien ne peut plus l'arrêter. Attention, la voilà qui s'avance, elle bondit et marque! Youpi! Ça y est, j'ai réussi, j'ai réussi. C'est un super panier réalisé par Mademoiselle Fennec. Hurrah! Merci les copains. Grâce à vous, j'ai découvert un jeu fantastique. Bonjour, on a trouvé votre ballon. Dites, il a l'air bien votre jeu. On peut jouer avec vous. Bien sûr, les amis. On peut très bien jouer à 4. La règle est simple. Il faut faire entrer le ballon dans le cerceau. Et on peut se faire des passes. Mais juste avec les mains, hein, et en faisant toujours rebondir la balle. N'est-ce pas, Yoko? Tout à fait. Attention, début de la partie. La passe, la passe. Oui, vas-y. Oui. Allez, jamais. Oui, vas-y. Oui. Et un super point pour nos amis Fennec. Allez, c'est reparti. Oui. Elles sont super fortes, dis donc. Et Didou et Yoko, vous revenez? Oui, oui, on arrive. Au revoir, les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Et bonne partie de basket. Didou, tu sais où on est? On se trouve dans l'avenue des Cerisiers, la plus belle avenue de la ville. Waouh. Bonjour, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, les amis. Bonjour. Vous savez quoi? Avec Didou, on se promène en ville. Il y a des rues partout. C'est un vrai labyrinthe. Heureusement, pour se repérer, on a une carte. Bien deviné, les amis. Oh, saperlipopette de saperlipopette, je viens de rater mon bus. Mais non, monsieur Panda, il n'y a pas de bus. La ligne est interrompue momentanément. Interrompu? Mais c'est pas possible. Je dois absolument être au restaurant Le Bellevue à 10h. Eh ben, tu as si faim que ça? Mais non, je suis le nouveau cuisinier. J'ai tous les repas du midi à préparer. Oh, c'est mon premier jour. Saperlipopette, comment je vais faire? Oh là là. Mais oui, un restaurant ne peut pas fonctionner sans son cuisinier. Didou, il faut trouver un moyen de conduire en urgence Monsieur Panda à son travail. J'ai une idée. Monsieur Panda, que dirais-tu si on te construisait un taxi? Un taxi? Ça ressemble à un bus? Non, regarde. Un taxi est une voiture que tout le monde peut prendre. Il est conduit par un chauffeur qui t'amènera à la destination de ton choix. Et comme il y a des voies qui lui sont réservées sur la chaussée, on peut aller plus vite. Oui, et en plus, il y a une lumière sur le toit. Rouge quand quelqu'un est monté dedans et verte quand le taxi est libre. Parfait. J'ai une chance d'arriver à l'heure à mon travail alors. Oh oui, Vous voulez construire un taxi avec nous, les amis? oui. C'est parti. Caisse à outils. Et en avant le beau taxi. Alors, pour construire un taxi, on commence par le châssis. À l'avant, on peut voir le moteur. Le châssis, c'est la pièce centrale sur laquelle on va fixer les 4 roues. Allons-y! Je m'en occupe. Je vais t'aider. Vas-y! Et hop, 1. Et hop, 2. 3. Merci, Yoko! 4. Voilà, ici c'est le tableau de bord avec le volant. Et devant le tableau de bord, nous allons installer 2 sièges. Donne-moi un coup de main, monsieur Panda. D'accord. Quelques coups de visseuse et les sièges seront fixés. Hop! Voilà! Il nous faut une banquette arrière bien épaisse. Allons la placer à l'arrière du châssis. Hop!
Oh oui, j'aime bien quand c'est confortable. À toi de jouer, Yoko. Et hop! Puis pour couvrir tout cela, il faut la carrosserie. C'est elle qui va protéger le conducteur et les passagers. Nous allons la poser avec... La mini-grue. J'y vais, Didou. Oui, Yoko. Clac, clac, et on soulève. Attention, Monsieur Panda. Allons-y. Là, c'est bon. Il ne me reste plus qu'à visser la carrosserie. Voilà. Et pour finir, on ajoute la lampe de toit. C'est un travail pour Yoko. Le conducteur allume le voyant rouge quand un passager est à bord et le vert quand il n'y en a pas. Oh, comme c'est joli. Et voilà, le taxi est terminé. Il y a 4 portières. 2 devant... Et 2 derrière. Voilà. Et maintenant, je suis ton chauffeur, Monsieur Panda. Je suis donc à ton service. Et il y a un grand coffre à l'arrière pour ranger ton bagage. Merci, il contient mon tablier. Je peux pas cuisiner sans lui. Allez, en route. Votre place vous attend, Monsieur Panda. Oh, merci. N'oublions pas de mettre notre ceinture. Oui, Didou. Alors, Monsieur Panda, quelle est ta destination? Restaurant Le Bellevue, situé tout en haut du funiculaire, monsieur le chauffeur. J'ai trouvé, c'est tout droit. Pas une minute à perdre. J'allume le voyant rouge et on peut démarrer. Oh, la rue est bloquée. Oh non, mince. Oh, Oh là non, là. des travaux. Oh, ça commence mal. Comment on va faire? Nous avons la carte pour trouver une autre route, n'est-ce pas, Yoko? Une minute, attends. Ah, ça y est, j'ai trouvé un autre chemin, Didou. D'abord, recule. Zou. Tu as vu, Didou, comme on est fort? Bravo, Yoko. Oh non, cette fois on est vraiment bloqué. Oh, je n'arriverai jamais à l'heure au restaurant. Didou, la voie réservée au bus et au taxi est là, à droite. Mais oui, bien vu, Yoko. On peut l'emprunter car on est un taxi. Ouah, j'ai bien fait de prendre ce véhicule. Didou, un dernier carrefour et on arrive. Bravo, Yoko. Restaurant Le Bellevue funiculaire, tout le monde descend. Ah, voilà mes amis et mon cuisinier, à 10h pile en plus. Bonjour à tous. Bonjour. Mes amis ici présents ont construit ce taxi pour que j'arrive ici à l'heure. J'étais mal parti. Merci beaucoup, je vous dois une fière chandelle. Et pour vous remercier, que diriez-vous si je vous invitais à goûter la cuisine de mon nouveau chef? Venez Oh, donc. merci. Et ton bagage? Oh. Sa perlipopette, j'allais l'oublier. Sans lui, je n'aurais pas pu vous préparer le repas. Ça aurait été dommage. Ah bah oui, car cette promenade en ville, moi, ça m'a donné super faim. Rassure-toi, Yoko. Nous allons goûter la cuisine de Monsieur Panda. À bientôt, les amis. Au revoir, Yoko. Au revoir, Au revoir. Didou. Et Et bon appétit. Merci, les amis. Oh, bonjour, les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Aujourd'hui, c'est dimanche. On est venu faire des courses pour se préparer une bonne salade. Et comme c'est l'été, on cherche un ingrédient qui est rouge, rond et délicieux. Des tomates. Bravo, les amis. Oh, regarde, Didou, c'est le marchand qui arrive. Bien le bonjour, monsieur là. Bonjour. Exact, Yoko. Et nous ne sommes pas les seuls à l'attendre. Oui, c'est vrai. Approchez, approchez. Tomates, courgettes, abricots, il y en aura pour tous les goûts. Bonjour, monsieur Hérisson. Je voudrais 1 kilo de pêche, s'il te plaît. Mais oui, bien sûr, monsieur Castor. Ça c'est un concombre. Monsieur Castor, tu m'as bien dit des poireaux? Non, je voudrais des pêches quoi. Oh, il fait des pêches. Bonjour. Mais enfin, mais que se passe-t-il? Oh, c'est Monsieur Hérisson, il est débordé. Tous ses fruits et légumes sont mélangés. Ah, mais je suis pressée, moi. Enfin, j'ai un important repas à cuisiner.
Je suis désolé, j'ai récolté trop de légumes. C'est compliqué de s'y retrouver dans cette remorque. Oh là là, comment je vais faire? Une minute, les amis. Monsieur Hérisson, je sais ce qui te permettrait de servir plus vite et plus facilement tous tes clients. Ah bon? Mais qu'est-ce que c'est? Un étal de marché. Regarde, c'est comme un meuble qui se monte et se démonte sur lequel tu pourras bien ranger tous tes fruits et légumes. Oh, c'est joli! Ah, mais ça a l'air pratique. Oh oui, on peut tout voir. Comme ça, tu n'auras plus besoin de chercher les fruits de tes clients. Bonne idée! Et je les servirai beaucoup plus vite! Ah oui. Ah oui, bah oui! Oh, Monsieur Hérisson, tes fruits et légumes sont les meilleurs. Nous allons attendre et revenir voir ton joli étal. Oh, merci, cher client! Oui, oui, allez faire un petit tour dans le village et à tout à l'heure, hein! Oui, à tout à l'heure! Allez, allez, ils vont revenir! Mettons-nous au travail! Les amis, vous voulez nous aider à construire un étal de marché? Oui! Allons-y! Qu'est-ce ça aussi? Pour construire un étal de marché, il faut commencer par ouvrir un barnum. C'est un grand parasol qui couvre tout l'étal. Hop! Comme ça, les légumes seront à l'abri du soleil et de la pluie. Pour soutenir le barnum, nous allons placer un montant à chaque coin. Tu nous aides, monsieur Hérisson? Oui, je suis impatient de vous aider! Voilà! Comme ça! Oui! Youpi! Maintenant qu'il est protégé, construisons l'étal. Il nous faut 2 tréteaux. Voilà, sur ces tréteaux, nous posons ensuite une grande planche en position penchée pour que tes produits soient bien en vue. Oh, il y a un rebord! Oui, c'est pour retenir les cagettes que nous allons poser sur la table. Comme ça, les fruits et légumes seront bien répartis. C'est haut! Je ferais comment pour les cagettes du haut? On va garder des cagettes pour grimper dessus. On voit tes pieds, Didou! Hop! On va installer une bande décorative autour de l'étal, Yoko. C'est pour ça qu'il y a des petits crochets là. Ah oui! Les amis, vous savez ce que veut dire ce dessin? Fruits et légumes! Bonne réponse, les amis! Il est beau ton étal! Oh oui, Yoko! Oh, il manque juste la touche finale! Je reviens tout de suite! Ma balance, bien sûr, pour peser les marchandises! Maintenant, ton étal de marché est terminé. Il est temps de décharger et de ranger tous tes produits sur ton étal. Hop! C'est parti! Hop! Oh, yes! Et un de plus! Merci, Yoko. Au suivant! Oh, merci les amis, cet étal est magnifique! Mes fruits et légumes sont bien rangés et à portée de main. Mes clients vont être heureux. Chers clients, mon étal est en place! Approchez, approchez, approchez! Les meilleurs fruits et légumes de la région! Approchez, approchez, approchez! Hé, tes clients reviennent! Didou, Yoko, que diriez-vous de m'aider pour la vente? Avec plaisir. Allez, c'est parti! Approchez, approchez, admirez ces beaux fruits! Quel beau stand, rien à dire, ça donne envie. Vous avez vu ces pêches? Bien mûres! C'est bien 1 kilo de pêche, là? Je te dis ça tout de suite, monsieur Castor. Pile 1 kilo. Parfait! Merci, au revoir! À bientôt! Déjà mon tour? Oh, mais quelle rapidité! J'hésite entre tous ces beaux fruits. Goûte donc cette cerise, Madame Cigogne! Hop! Oh oui, un régal. Je vais en prendre 1 kilo, monsieur Hérisson. Je m'en occupe! Ça sera tout? Il me faut aussi des légumes. Alors 3 carottes, 1 kilo de tomates et une laitue. Et voici! Oh, Et bonne journée, Madame Cigogne! oui, merci. Et à dimanche Et prochain. pour toi, Madame Putois, qu'est-ce que ce sera? 2 concombres et 2 carottes, s'il vous plaît. Il suffit de demander! À bientôt! Merci, à bientôt. Ah, cette journée commence bien, mais il reste encore pas mal de fruits à vendre. Ça tombe bien, regarde. De nouveaux clients arrivent. Allons voir ces marchands, ils ont l'air très sympathiques. Ça donne envie de faire des salades. J'adore les crudités! Ouf, quel succès! Je n'ai plus rien à vendre. Cet étal m'a vraiment facilité la tâche. Oh, flûte, Didou! Monsieur Hérisson a tout vendu! On a oublié d'acheter des tomates pour notre salade! Une minute, Yoko.
tadam! Je vous ai réservé quelques tomates dans la remorque. Tenez les amis, c'est pour vous. Oh, merci, monsieur Hérisson. Je suis sûre qu'avec tes belles tomates, on va se préparer une salade succulente. Merci beaucoup. Ah, il est temps pour moi de tout démonter pour dimanche prochain. Alors, nous allons d'abord te donner un coup de main. D'accord, Yoko? Oui! Youhou! Merci de votre aide. Au revoir, les amis. Au revoir, Vinny!